Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, c'est pour une toute nouvelle vidéo sur Everday, nouvelle vidéo épisode 11. On a beaucoup de choses à faire. Déjà, premièrement, j'ai mis toutes les maisons au niveau 2, donc c'est à dire que tous mes ouvriers ils sont au niveau 2. Pourquoi j'ai fait ça? Hop, je me suis pas là, tac. C'est parce qu'ici on pourra les mettre niveau 3 et j'avais pas envie de devoir me taper les 5 maisons deux fois, donc deux niveaux pour les 5 maisons à faire, et puis au moins ils travaillent plus vite, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous voyez que là tout a repoussé, j'ai pas encore pris le temps de tout couper, je le ferai ce soir là un peu plus tard. Hop là, il a faim. Il me donne des trucs à manger. Et j'ai un mec qui fait à manger et j'ai l'impression qu'il sert à rien, lui. Tous les autres mecs, toutes les 2 minutes, je suis obligé de lui redonner un truc à manger. Alors. Je pense que cette quête, on va l'enlever. Et qu'à la place, je vais en prendre une qui me rapporte de l'or. Laquelle je peux faire tout de suite qui rapporte pas mal d'or. Celle-là, 256. Est-ce qu'il y a plus que 256? Non, il n'y a pas plus. Enfin, il y a celle-là, mais celle-là, je peux pas la faire. Donc, on va partir là-dessus. Tac, complete. Et dans 30 minutes, j'en reprendrai une style celle-là pour 249. Vous voyez que ça monte quand même extrêmement vite là. Là, si je récupère celui-là, plus 250. Alors, il faut que je vous dise aussi. Tac, on va juste aller là. Faut que je trouve le bâtiment. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est la poterie. Voilà, on est dans le village de Minizapi, c'est la poterie. Et donc, si je reviens dans mon village, ici, vous voyez que je suis en train de la faire. Je suis à 857 sur 1000. Ce sera fini dans 3h30. Donc, j'aurai pas le temps de la mettre ce soir. Non, je pense pas. En tout cas, elle coûte 2000, je crois. Si j'ai bien compris. C'est 2000 ou 2100. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Combien elle coûte, et en termes de bois et de pierre, les gars, c'est je crois que c'est 200 de pierre ou un truc comme ça, mais c'est énorme. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo de demain, parce que je le mettrai probablement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Du coup la pierre, je la garde ou pas? C'est ça la question. Dans 30 minutes. Ce sera fini là, dans 30 minutes je serai full pierre. Et au pire j'enlèverai l'ouvrier de la pierre et je le mettrai je le mettrai... Ah non, j'en ai déjà un là. Ouais, bon bref. On verra. Là, je peux le mettre ici du coup. Tac. Pour qu'il améliore la réserve. Donc je voulais vous dire aussi, vous voyez qu'ici pour améliorer la réserve c'est 80 de bois et 30 de pierre. Pour améliorer cette réserve, c'est 170 de bois, soit plus du double, et 95 de pierre grise. La pierre grise, là, pour en avoir 95, je crois que vous en avez 40 toutes les 1h30 à peu près. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Même plus parce que là, c'est-à-dire là, j'en ai 30 en 2 heures. 30 en 2 heures, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc, les gars, lancez pas ça le jour, lancez ça pendant la nuit. Ce sera beaucoup plus rentable et ça vous utilisera moins d'ouvriers. Ensuite, le warehouse, les gars, le coton, ça se mettra là à côté de la laine, mais il faut que je le récupère au moins une fois pour pouvoir le débloquer. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs parce que les pantalons je l'ai jamais fait et pourtant il y est. Voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer dans mon village? J'aimerais bien mettre le stone store. Ah oui, attendez, je peux vous montrer ça. La réserve de pierre, mais pierre grise du coup. Là vous voyez que il faut faire attention parce que c'est assez délicat. Ici, vous pouvez améliorer niveau 3 la réserve. Et ici, vous débloquez une nouvelle réserve. Comment on voit ça? Le petit logo, vous avez un logo bleu avec le bâtiment qui dit que vous en avez un supplémentaire. Et ici, la flèche verte qui dit que vous en avez. Vous allez pouvoir l'améliorer. Idem ici, ici on peut améliorer les deux. Et ça, va falloir
quand même faire assez attention, parce que si on peut améliorer ici, ça veut dire que la réserve de bois, on pourra la mettre niveau 5. La réserve de pierre, on pourra la mettre niveau 5 aussi. Et ça va commencer à coûter assez cher. Donc en termes d'or, on est plutôt pas mal. Mais il faut quand même que derrière, là pour le moment, tant que vous n'avez pas un bâtiment qui coûte 4000 d'or, n'améliorez pas ça. Ça coûte 730, c'est pas énorme. Mais ça vaut pas pour le moment, ça vaut pas le coup. Parce que Nizapi, lui, il avait à peu près 3900 d'or, mais il a tout cramé en... Vous cramez un bâtiment, c'est 1200, et le bâtiment là, que la poterie, c'est 2000 au moins, donc ça va très vite. Après, ça remonte aussi très vite. Hein. Et aussi, j'avais quelque chose d'autre à dire. Voilà, ici, vous pouvez voir que on a dû refaire les votes. Donc je pense que les votes, c'est toutes les 1 semaine, et il faut choisir entre les 4 premiers du clan, mais en termes de cœur, voilà. Donc vous élisez les 4 premiers du clan en termes de cœur, moi je suis 5ème. C'est pas de bol, mais après, je pense que de toute façon j'aurais pas été élu. Vous voyez que les premiers c'est Evilange et Pépé qui sont à égalité. Et là ils sont... Evilange est premier, hein, mais il était déjà chef avant. Ok, ils ont de nouveau tous faim. Eh mais il sert à quoi mon gars là qui fait la nourriture? Il sert à rien. Le mec qui fait la nourriture, limite c'est plus inutile qu'autre chose. Le pire c'est que le mec qui fait la nourriture, il demande de la nourriture. C'est-à-dire que si lui demande de la nourriture et que vous en avez 0, vous êtes obligé de payer. Parce que du coup il n'y a personne qui va vous faire de la nourriture. Bref. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je crois que c'est tout. Globalement j'ai fait le tour de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire mettre les 5 maisons. Niveau 2, ça coûte 200 par maison et 50 de bois. Franchement, c'est pas cher. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils nous disent pas ce que ça améliore. Ils disent que ça améliore les capacités des villageois dans le village pour faire les bâtiments et en dehors, donc dans la vallée. Mais après, ils nous précisent pas de combien. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1% ou 2% plus rapide? Ça, on n'en sait pas, on ne sait pas du tout. Regardez là. Là c'est la seule, ou alors quand vous l'améliorez vous avez aussi une petite phrase descriptive, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc c'est assez chelou, ce serait bien qu'on ait des petites précisions là-dessus. Après les gars, si vous voulez me dire quelque chose dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà les gars, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à vous abonner les gars. On va passer les 100 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo, on est 99. Go faire péter les 100 abos, ça me ferait super plaisir. Et puis, je voulais rajouter un dernier truc. Si vous voulez que j'aille check vos villages, n'hésitez pas à me le dire. Vous me mettez le nom de votre clan, vous voyez. Là, je cherche votre nom et je vous montrerai en début de vidéo, je vous ferai passer. Donc, voilà, on va se faire ça maintenant à chaque début de vidéo, je montrerai quelques bases. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. J'espère que la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour l'épisode 12. C'était 6749. Ciao, ciao.